entièrement cette pièce-là, le bâtiment qui est en face. Vous pouvez prendre déjà tout ce qui est papier, tout ce qui est brosse. Voilà, ils ont stocké vraisemblablement des tuiles contre le bâtiment qu'on va rénover. Il faudrait poncer le mur. Et là, je pense qu'il y a 20 mètres cubes de tuiles enlevées avant. Ah oui. Dans les premiers temps, il y avait le ponçage, nettoyage, on a débarrassé des piles de tuiles, c'est là qu'on a vu côté solidaire, on a fait une petite chaîne et ça allait plus vite. On a débarrassé des poutres et après cette première phase de nettoyage, on a attaqué la peinture. On essaie pour aujourd'hui d'avancer au maximum sur les différents murs qu'on a préparés ce matin. Cet après-midi, on a fait un petit peu de rebouchage de trous avec du ciment. Et là, ça roule efficacement, donc c'est parfait. Chacun trouve un peu sa place et essaye de se rendre utile. Et tout ça dans une très très bonne ambiance, donc c'est un bon démarrage. Premier jour, il y a toujours cette distance, un petit peu d'appréhension, il n'y a pas encore de confiance, on cherche un petit peu à se connaître et la barrière de la langue au début c'est quand même assez compliqué aussi. Et en fait c'est marrant parce qu'au fil des jours, maintenant on arrive presque à savoir ce qu'ils se disent entre eux quand ils parlent en singalais, alors que c'est juste un langage qu'on comprend absolument pas, il n'y a aucune similitude avec le français ou l'anglais. Tu arrives en ayant des images en tête, tu as essayé de réfléchir à ton voyage, d'imaginer ce qui allait pouvoir se passer et tu sais très bien qu'il va y avoir des liens qui sont forts. Mais là c'est encore plus fort parce que tu n'as pas besoin de la parole pour communiquer, tu n'as pas besoin de la parole pour partager. La famille d'aujourd'hui, je te cache pas que je pouvais pas espérer mieux. Sadeo, c'est un petit qui a 5 ans, il est ultra doué. Quand tu lui mets quelque chose dans les mains, il te fait des trucs magiques quoi. Donc les bolas, il a même inspiré des figures à Marie. Moi, je lui ai ramené un petit sachet de billes. Je suis super contente parce que pour moi, les billes, c'est juste... je sais pas, je trouve ça super beau et je trouve ça... C'est le jeu d'enfance vraiment basique. Et il adore ça et il est super fort. Bon, hier soir, je l'ai battu. Mais du coup, quand il m'attend, le midi, il est comme ça sur sa chaise, il a son petit sachet de billes, puis il le fait tomber. Genre, bon, quand est-ce que tu viens jouer avec moi, je t'attends. Alors notre famille, elle est juste toujours dans le jeu. Et donc, il nous avait proposé d'aller à la rivière et on avait pensé que ce serait bien pour le groupe partager ça. Et évidemment notre famille était partante avec un gros camion, tout le monde s'est mis à l'arrière, direct à la rivière. C'était juste fou, rien que le trajet c'était fou et on arrive à une petite rivière sur un pont comme ça, parce que la rivière sur le pont. Et mais c'était la folie quoi, on rigolait, on se coulait, mais pas entre nous, avec tout le monde. Et on était tous mélangés et il n'y avait aucun problème. Tout le monde s'éclatait, s'amusait, on rigolait, que ce soit les adultes ou les enfants, tout le monde était mélangé. Et ces moments-là, c'est magique quoi.
Moi j'ai la particularité sur ce voyage d'être venu en famille, donc j'ai eu l'occasion d'emmener mon gamin qui a besoin un petit peu de voir autre chose. Après lui, son expérience, clairement c'est avec les gamins. Là, il passe son temps avec eux, il joue avec eux, et même avec la barrière de la langue, il arrive quand même à passer des super moments avec eux. Forcément ça rapproche, et puis le fait d'avoir cette expérience commune, on a des trucs en commun, des petits trucs que les autres n'auront pas. On a fait pas mal d'activités nouvelles pour eux, d'autres ils connaissent très bien le badminton par exemple, le volley, mais d'autres activités qu'ils ne connaissent pas, comme le basket, ils n'ont pas les installations pour le pratiquer. Les gamins, ils étaient assez contents, même les enseignants, les profs, les parents, quand ils ont vu un petit peu l'ensemble des activités proposées, ils étaient assez contents. Et ça fait plaisir parce que ça permet aussi de construire le lien différemment. Most of the children in this school are very poor, you know. Their families are not rich. Their breadwinner is, you know, making bricks. These things are very good and these things can be appreciated highly. Et je pense que tous les facteurs que tu dis, c'est chiant, il fait chaud, c'est tellement abstrait tout ça qu'au final tu oublies. Et en fait tu es tellement focus entre guillemets dedans parce que tu veux vraiment que ton boulot soit fini pour qu'eux ils vivent après dans les meilleures conditions et que ça se passe bien après, quoi. අපි වගේ මේ ග්‍රාමීය පාසල් වලට මේ වගේ දෙයක් කරලා දෙන එක මම හිතනවා ඊටාම මේ ලොකු මේ කාර්යයක් කියලා ඔයගොල්ලෝ කරන මහමග උපකාරයක් කියලා තමයි සලකන්නේ. ඉස්කෝලේ හරිම ලස්සනයි දැන් මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපිට උදව් කරලා දැන් මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පිටරටවල ගිහිල්ලා අපේ ඉස්කෝලේ හොඳ කියනවා ඉතින් අපිට සතුටුයි ඉතින් තමයි ඉතින්. L'idée en fait de ces voyages-là, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de sauver le Sri Lanka. En fait, l'idée, c'est avant tout le partage. Qu'est-ce qu'il y aura de plus à la fin? La plus-value, ce sera la couleur. Apporter un peu de couleur à l'école. On laisse aussi pas mal de matériel sportif qu'ils vont pouvoir utiliser derrière. Il y a rarement ici du matériel sportif, à part une balle généralement ou un filet de volley. Là, on leur laisse plein de choses qu'ils vont pouvoir continuer à utiliser. La collecte, elle a consisté à récolter crayons de papier, crayons de couleur, feutres, règles, taille-crayon, surligneurs. En gros, tout ce qu'on a besoin dans une trousse scolaire. Tous les magasins ont joué vraiment le jeu et moi ça m'a fait plaisir parce que c'est la première année où on a autant. Ce voyage, il ne nous changera jamais, je pense. On prend conscience de certaines choses. Il y a certaines choses qui peuvent être évidentes en France, comme l'eau directement qui sort du robinet, comme la douche à côté, les toilettes à côté, mais en fait qui sont pas si évidents ici. Il va falloir partager ça avec des gens qui n'y étaient pas, il va falloir qu'ils comprennent ce qu'on a vécu et je pense que ce sera le plus dur parce qu'il y aura un gros temps où nous on sera encore là en fait. On sera encore dans le truc, on sera encore dans des habitudes et eux ils vont nous dire nous on n'a pas changé de mode de vie, on n'a pas changé de train-train quotidien et ouais mais moi j'ai vécu ça quoi.